respect aux éléphants de Côte d'Ivoire, respect à MS Faye, respect au football africain dans son ensemble. Les gars, vous allez désormais respecter, que vous le vouliez ou pas, on va vous l'imposer. Le foot africain va s'imposer au monde. Et cette Coupe du Monde 2026, c'est sûrement l'année de l'année. Bref, on va essayer de décrypter, en tout cas faire un débrief à froid de la victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire, effectivement, contre l'Équateur. On va essayer de mettre l'accent sur ce qu'il y a d'intéressant, mais en même temps se projeter aussi dans le futur parce que dans 5 ou 4 jours, il y a un autre match contre l'Allemagne. Et il faudrait déjà préparer la tactique, les tactiques pour pouvoir effectivement aborder ce match-là. Dans tous les cas, il faut d'abord savourer cette victoire parce que c'était pas évident. Et en même temps, c'est aussi 3 points de précieux pour la suite de la compétition. Pour vous qui avez vu le match, ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut dire qu'à l'entame du jeu, en tout cas la première mi-temps, c'était une grosse possession équatorienne. C'était une grosse possession équatorienne. L'Équateur avait complètement verrouillé le milieu de terrain. Et il y a eu 2 fois des tirs sur le montant ivoirien, ce qui a créé une frayeur, bien entendu. Mais le football en est ainsi. Il faut savoir résister, il faut savoir accepter, il faut savoir prendre sur soi les assauts de l'équipe adverse, mais en même temps avoir la force de pouvoir ressurgir quand le moment vient. Et effectivement, le moment venu, c'était à la deuxième mi-temps, lorsque MS Faye a su réorganiser l'équipe avec l'entrée de Amad Diallo. Et pendant qu'on parle d'Amad Diallo, mais quel génie! Quelle patte gauche phénoménale. Waouh, Amad Diallo, putain, respect. Effectivement, avec donc l'entrée d'Amad Diallo, avec la restructuration du milieu de terrain, effectivement, les choses ont changé et l'équipe de Côte d'Ivoire a repris en confiance et a commencé à s'imposer à l'équipe équatorienne. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva. La Côte d'Ivoire à la 90e minute et je dirais à la 90 minutes, à la fin du jeu, complètement à la fin du match. Amad Diallo sur une chevauchée de Senghor, Wilfried Senghor, là encore, respect. Donc sur une chevauchée de Wilfried Senghor, Amad Diallo avec une patte gauche très bien ouverte, allez, inscrit le but de la victoire et le but effectivement qui signe les 3 points de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer le génie tactique de MS Faye qui a su faire entrer Amad Diallo quand il le fallait et effectivement qui a su réorganiser la charnière centrale en faisant descendre Wilfried Senghor sur son côté parce qu'il jouait au début au milieu, défenseur central. Et là, ça a donné encore à Wilfried Senghor la force, je veux dire, parce que c'est son domaine de prédilection. C'est l'espace qu'il aime occuper. Effectivement, c'était intéressant. En tout cas, le jeu, ou du moins la stratégie et la tactique d'Egmes Faye ont payé. La stratégie et la tactique ont payé. Mais il faut déjà se projeter, comme je le disais d'entrée de jeu, sur le match qui vient dans quelques jours. Et c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est l'Allemagne qui a battu Curaçao 7-1. Est-ce que vous vous imaginez, les gars? 7-1. Putain, c'était du lourd. Et donc, il faut déjà commencer à préparer ce match-là. Déjà, si l'Allemagne a pu encaisser un but contre Curaçao, ça veut dire effectivement que ce n'est pas une défense qui est imprenable, je veux dire. Il va falloir s'organiser, il va falloir, je veux dire, organiser l'équipe nationale, l'équipe de Côte d'Ivoire autour de certains joueurs clés. Okay? On a d'un côté Yann Diomandé, de l'autre côté Amad Diallo. Il faudra, à mon avis, il faudra organiser l'équipe autour de ces deux joueurs-là, l'un sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche. Et puis au milieu, il faudra peut-être mettre le jeune Oulay, qui a vraiment la vivacité, qui a la force de pouvoir défier souvent les grands, on dira. Voilà, il n'a pas peur en fait, il n'a pas froid aux yeux, il peut défier les grands, il peut attaquer et tout ça, mais en même temps, il a cette puissance de venir défendre derrière. Et donc, c'est ce genre de joueur-là qu'il faudra faire entrer déjà dès l'entame, parce que sinon, si ça ne se fait pas,
si le milieu ivoirien n'est pas vraiment concentré, je veux dire, si on n'a pas une intensité au milieu, dans le milieu de jeu, ça risque d'être vraiment compliqué parce que pour ce que j'ai vu, le match Allemagne-Curaçao, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc là, Emes Faé a le temps de faire des ajustements, il a le temps de pouvoir réorganiser son équipe, il a même le temps de pouvoir changer ce qu'il faut changer. Et je pense que l'Allemagne n'est pas imprenable. Je ne sais pas, hein, je ne me prononce pas sur l'issue du match Côte d'Ivoire-Allemagne. Je ne sais pas, mais tout est possible en tout cas. Avec la puissance de feu des éléphants, tout est possible. Et moi, ce qui me réjouit vraiment, c'est que on a une équipe déjà africaine qui a montré déjà la voie aux autres équipes. Et on prie Dieu et on espère effectivement que les autres équipes pourront suivre l'exemple. Parce que pour cette année 2026, pour cette Coupe du Monde 2026, il faut au moins qu'un représentant du continent africain aille le plus loin possible. Aille le plus loin possible. Et en tant qu'Ivoirien, effectivement, toutes mes prières vont effectivement pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis d'abord et avant tout un supporter africain et je souhaiterais que les équipes africaines puissent aller le plus loin possible. En tout cas, chapeau aux éléphants de Côte d'Ivoire. Victoire bien méritée. Victoire bien méritée et aussi victoire à savourer parce que là, on se positionne à la deuxième place dans un groupe qui était assez difficile avec l'Équateur et l'Allemagne. Et donc là, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si le deuxième match Côte d'Ivoire-Allemagne, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui était idéal, je ne sais pas. Mais je pense que si on arrive à faire un match nul ou à créer la surprise, ben, je pense que ce serait l'idéal pour un dernier match contre Curaçao où il n'y a pas trop de pression, où il n'y a pas trop de, où il y aura pas trop de pression en fait. Voilà. Si on fait par exemple un match nul contre l'Allemagne, on est assuré de 4 points, ce qui fera 4 points pour la Côte d'Ivoire, 4 points pour l'Allemagne aussi. Et ben voilà, la suite on verra quoi. On verra. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez des prestations des équipes africaines en général. Je vais essayer de suivre les équipes africaines et voir comment est-ce que chaque équipe se comporte et comment est-ce que effectivement la Coupe du Monde avance pour le continent africain. Mais honnêtement, il faut savourer la victoire des éléphants et il faut se préparer pour la suite. Ouf. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.